Le samedi 27 septembre 2025 se sont déroulés le premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et le tour unique de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Ces élections s'inscrivent dans le chronogramme de fin de transition, conformément à l'engagement du Gabon vis-à-vis de la communauté internationale, de restaurer intégralement l'ordre constitutionnel et la démocratie dans notre pays. Ces scrutins ont connu un taux de participation de plus de 50%, marqué par une forte mobilisation de l'électorat jeune, faisant écho au rajeunissement de la classe politique. Dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans un climat de transparence, en présence des médias et des observateurs nationaux et internationaux qui ont d'ailleurs salué l'organisation de ces élections. L'autorité de contrôle des élections et du référendum tient à saluer les efforts déployés par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, CNOSER, dans l'organisation et la gestion de ces scrutins couplés au regard de leur complexité. Cependant, la SER a constaté quelques dysfonctionnements, notamment la distribution très tardive des cartes d'électeurs, l'absence de la liste d'affichage dans plusieurs centres de vote ayant particulièrement rendu complexe la distribution des cartes d'électeurs et empêché le vote de nombreux citoyens. La présence d'affiches de propagande électorale de candidats dans les centres et bureaux de vote au mépris des dispositions du code électoral. L'absence des bulletins de vote de certains candidats dans plusieurs bureaux de vote. L'absence de liste d'émargement dans certains bureaux de vote. L'absence d'isoloir ou la présence d'isoloirs non conformes dans de nombreux centres et bureaux de vote. Le défaut d'identification claire de l'urne des locales et celle des législatives dans certains bureaux de vote. Le démarrage très tardif du scrutin dans certains bureaux de vote. Les comportements inciviques de certains candidats et de leurs partisans. La délivrance irrégulière et abusive des procurations par les commissions électorales en violation des dispositions du code électoral. L'intrusion de candidats dans les bureaux de vote. Les actes de violence orchestrés dans certains centres et bureaux de vote, à l'exemple de la destruction du matériel électoral. Le remplacement de nombreux scrutateurs régulièrement formés par des personnes sans expérience ni connaissance des dispositions du code électoral. L'obstruction à la mission de contrôle de la SER par certains présidents de bureaux de vote. Toutefois, des graves irrégularités ont empêché le déroulement régulier du scrutin dans certains sièges et bureaux de vote. Aussi, sans préjudice d'éventuels recours devant la Cour constitutionnelle et les tribunaux administratifs, l'autorité de contrôle des élections et du référendum recommande au ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, l'annulation et la reprise du scrutin dans les sections électorales suivantes. Province de l'Estuaire, premier arrondissement de Toum, siège unique. Deuxième arrondissement de Toum, bureau de l'école catholique. Province du Haut-Ogooué, département de l'Ekoni-Lekori, premier siège. Province de la Nyanga, département de la Duini, deuxième siège. Province de Logoué-Lolo, département de la Lombo-Bogidi, deuxième siège, particulièrement au centre de vote de Dienga. Département de Moulundu, au premier siège, dans le bureau de vote de Paon-Pira. La province du Walentem, département du Hontem, au deuxième siège, dans les bureaux de vote des villages Ongo et Meyo. À l'étranger, au deuxième siège, zone Europe, Amérique, Asie, Océanie, dans le bureau de vote de Rennes en France. La SER invite également la CNOSER à la rectification de toute erreur matérielle ayant affecté les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur, notamment pour le deuxième arrondissement de la commune d'Akanda ou toute autre circonscription électorale du pays. Ces dysfonctionnements et irrégularités interpellent la SER garante de la régularité, de la transparence et de la sincérité des scrutins. La SER relève avec satisfaction
que les mécanismes de contrôle prévus par le Code électoral ont permis de détecter rapidement ces anomalies. La présence massive d'observateurs nationaux et internationaux, la couverture médiatique continue, ainsi que la traçabilité des opérations de vote ont constitué des garde-fous efficaces contre toute manipulation systématique du scrutin. Les incidents recensés relèvent davantage des défaillances organisationnelles et de comportements individuels répréhensibles que d'une volonté coordonnée de fraude électorale. Ces dysfonctionnements, identifiés et documentés, feront l'objet d'analyses approfondies afin d'améliorer l'organisation des prochaines échéances électorales, notamment le second tour des élections législatives. Par ailleurs, la CER tient à rappeler aux candidats et aux électeurs que le Code électoral prévoit des voies de recours en cas de contestation à l'effet de rétablir l'équité électorale. Ces recours sont exercés immédiatement après l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur auprès de la Cour constitutionnelle pour l'élection des députés et auprès des tribunaux administratifs pour l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux. En outre, le Code électoral prévoit, à l'encontre des auteurs de délits électoraux, des peines d'amende allant de 500 000 à 5 millions de francs CFA et des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans. La CER porte solennellement à la connaissance des commissaires électoraux ayant des livrets de procuration en violation des dispositions légales en vigueur, ainsi que des candidats, des électeurs et des tiers ayant détenu ou fait usage de procurations frauduleuses dans l'intention manifeste de fausser la sincérité du scrutin, qu'ils feront l'objet de poursuites judiciaires. Il en sera de même pour les auteurs de destruction du matériel électoral, d'actes de vandalisme et de voies de fait. Enfin, la CER salue l'esprit démocratique de certains candidats qui ont accepté le résultat des urnes. Elle exhorte les citoyens à l'apaisement et les invite à aborder les prochaines échéances avec sérénité. Une démocratie pérenne se construit progressivement dans la paix et la concorde. Elle exige le respect de la loi, des institutions républicaines et des libertés publiques. Nous sommes sur la bonne voie de notre apprentissage démocratique. Je vous remercie.